106.5 FM. Une jeunesse, une ville, une radio, n'est-ce pas? Partout à travers le monde, regardez Télé Caramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télé Caramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. Bon, grand bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel, à l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé notre invité pour ce matin, Maître Sonnet Saint-Louis, avec du matin, nous allons commenter l'actualité politique là, on va regarder la situation socio-politique là. Maître Sonnet Saint-Louis lui écrit un texte par rapport justement à l'accord de Mariotte là. On va regarder là avec lui, puis on va regarder rencontre que l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union fait avec le président républicain, avec membres opposition. Et puis, je vais dire deux mots sur la question sous-génère. Pas oublier que matin, moi, j'ai une affaire avec un homme de loi, et un avocat, un spécialiste en droit international. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous pour l'émission Reconstruction. Merci à Juno qui a assuré mes en nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Maître Saint-Louis, bonjour. C'est un plaisir pour nous au matin. Oui, bonjour Bichara. C'est un plaisir pour nous participer à l'émission matin. Donc, nous sommes disponibles et disposés à éclaircir la lanterne de votre public dans la modeste mesure où nous le pouvons. Merci infiniment, Maître Saint-Louis, parce que vous mettez disponible pour nous. Alors, qui me dit que moi rencontré avec Maître Sonnet et second débat dans VIP ministère de la Justice. On a estimé que ça vaut le coup, ça vaut la peine pour que on ait comme Maître Sonnet. On a invité dans l'émission Reconstruction. Pas oublier non, semaine ça. On va faire exercice là avec un pile professeur qui dans l'université qui a fait cours. M'espérer que semaine soit une semaine très intéressante. Alors Maître Sonnet, on va regarder des questions et sous-génères avec vous puisque quand même les quinze débat parce que pour un pile monde. Je dis il faut que nous garder le faut un spécialiste qui a un recul qui a dit mot droit Jean doit dire là ou même regarder évolution question ou même est-ce que quelque part ou gain une réaction par rapport à Jean dossier à aller. Oui, bon, de toute façon, je pas avocat dossier, je pas avocat l'État haïtien et puis je pas avocat souverain tout. M'a dit que m'a regardé documents et puis n'a pas analysé les documents. Mais il faut me dire que péché originel là, il était fait déjà dans le contrat. Il était fait dans le contrat pour plusieurs raisons, parce que pour comprendre ce qui a passé là entre l'État haïtien, il faut faire une analyse pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il faut faire une inquisition dans les droits administratifs, et puis il faut faire une inquisition aussi dans le droit pénal. Premièrement, inquisition dans le droit administratif, parce que son contrat de l'administration. Ça veut dire son contrat administratif. Ça veut dire pourquoi contrat administratif, il y a deux bagages. Pour une personne publique, ça veut dire qui représente soit, par exemple, EDH, qui sont personnes publiques, ou bien une personne publique qui représente l'État, soit l'administration centrale, avec une entreprise privée. Et à ce moment-là, à quoi il prend le caractère de contrat administratif. Mais il y a un conflit qui est un contrat administratif, soit entre l'État et en particulier, ça veut dire que c'est le juge administratif qui peut prononcer dessus. Même si étonné même dans le contrat, pour moi que, ils ont fait contrat, mais aussi en cas de conflit, sont l'autre instance qui peut trancher. Ça veut dire que c'est l'arbitrage. Ça veut dire que c'est la première erreur qui est dans l'administration, parce qu'on ne peut pas faire ça. Non, contrat administratif. Tout simplement parce que notre contrat administratif, bon, les différents de tous les contrats au gain, ça veut dire le contrat de droit privé, ça veut dire les deux personnes qui font contrat, ils mettent entre eux-mêmes, ils ont un contrat de droit privé. Mais comme je disais tout à l'heure, le bon contrat de l'administration, donc une personne publique avec une personne publique seule, donc
contrat, son contrat administratif, ça veut dire qu'il est là pour l'exécuter, on travaille au nom de l'État. Mais là, ce contrat administratif, et l'administration, lui posséder, ça va être des clauses exorbitantes. Bon, mal regarder souterrain droit pénal là parce que c'est là moi aucun question c'est souterrain ça yo plus navel. Moi il y a de spécialistes même qui réagit sur question ça. Moi entendez avocats l'état haïtien eux même qui parlait de surfacturation, ils parlaient de faux, ils parlaient de d'abus des biens sociaux etc. Moi il y a des gens qui regardent par rapport à terrain pénal là. Il y a des gens qui disent, ils vont comprendre comment fait que loi par exemple qui était traité question surfacturation, question surfacturation 9P 2014. Moi il y a des gens qui brandissent question de rétroactivité loi pénale là, dans cas ça ou pas le cas Kembel. Moi il y a des gens qui arrêté sous question foi, il y aura les trois éléments, il y aura les d'abord faut un document tout au moins un support faut que gagne élément et m'darabi litigieux faut que li cause préjudice à victime etc. Est-ce que dans cas ça nous ca tenir compte de la non rétroactivité de loi pénale là ou bien est-ce que nous regarder par rapport à foi élément orale est-ce que aucun bi? Oui, l'opre la loi 2014 sur corruption ça veut dire l'aime pas parler de contrat administratif là. Il faut voir aussi les privilèges de l'administration. Parmi les privilèges de l'administration, il y a les droits de résiliation unilatérale. Ça veut dire, lorsqu'on contrat avec l'administration publique, il a décidé lui-même de résilier le contrat de façon unilatérale. Parce que l'administration, il y a une qui dit c'est la protection de l'intérêt général. Ça veut dire quand tu as fait contrat bien ou quand tu as fait le mal, l'administration a décidé de résilier le contrat de façon unilatérale. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin même pas l'avoir même. Du résilier. Ce sont les clauses exorbitantes de l'administration. Ce sont les privilèges de l'administration. Vous dites qu'elle doit bien faire le résilier au nom de l'intérêt général et à ce moment-là, elle n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on a la loi de 2014 sur la corruption, si la corruption est l'état rétroactif, pour la simple bonne raison, l'on parle de sous-facturation ou entrer dans la question pénale. Ça veut dire que bon entente, ça veut dire que ça fait d'où l'on prend la corruption, c'est une infraction honnête. Ça veut dire souterraine. Ça veut dire que c'est pas bagage comme sous facile les affaires corruption. La surfacturation, c'est une entente souterraine. Ça veut dire les représentants de l'État et l'État même, l'État entend avec un monde, ça veut dire une entreprise pour fonder l'intérêt général. Et à ce moment-là, depuis on vient découvrir que le contrat est fait sur la base de fraude et qu'il était fait sur la base de corruption et qu'il y a tel monde a bien appel d'offre là. Ça veut dire représentant l'État avec compagnie privée, il dit qu'on a ma force une nuit. Ça veut dire qu'on n'est pas ce qui était fait dès le départ là-dedans. Ça veut dire qu'on clientéliste qui était fait. Ma force une quota, mais moyennant qu'on bon tel bagaille. Ça veut dire qu'on en tant que souterrain qui était fait. Et en tant que souterrain ça, lui fait qu'il y a fraude de l'intérêt général. Ça veut dire que l'intérêt de l'État n'a pas été pris en compte au moment de la conclusion du contrat. À ce moment-là, je vais pour M. Saint-Louis. On dit que cas est faux et dans cas faux, on dit qu'il faut que gagne une sorte d'altération de la vérité, comme si on a cherché cacher la vérité à travers un document, etc. Mais dans le cas général, comment fait EDH lui-même? Il va jamais brandir ça parce que là, est-ce que nous devons le frapper à Sandarele un faux inoffensif parce que à aucun moment de la durée, EDH lui-même n'a pas contesté facture. Absolument. Et c'est ça que je là. Et c'est là la corruption. Je ne vais pas dire qu'il y a corruption là-dedans. Je ne vais pas dire qu'il y a corruption dans ça, non? Ça veut dire corruption, ça a déjà fait entente souterraine entre les représentants de l'État avec compagnie privée, donc pour frauder l'intérêt général. Ça veut dire quelles que soient différentes administrations qui succèdent dans cet État, entente ça a demeuré. Ça veut dire corruption, c'est ça, oui, ça veut dire que ça fait une douleur de corruption, pour ouais, association de malfaiteurs, parce que pas que l'autre bagage là, ça veut dire au moins monde pas faire corruption. Faut regarder corrupteur avec corrompu.
justement, ça veut dire qu'on entend entre l'État, entre les représentants des États, soit au niveau de l'EDH ou bien au niveau de travaux publics avec compagnie, ça veut dire qu'on entend souterraine qui est faite, en bas, pour frauder l'intérêt général. Mais ça est la justice qui va le bali, mettre sonner, parce que, on dit, par exemple, dans le cas Sogénère, de toute façon, il faut que vous arriviez sous, dit propriétaire Sogénère, après ça, la justice même l'arrive sous l'autre monde. Absolument. À ce moment-là, si il y a une entente souterraine qui est faite entre deux mounios, c'est ça que nous disons, l'on prend corruption, on prend accusation des malfaiteurs, une infraction tout proche. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire corruption pour compte fort. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui la donnent qui fait. Donc, à ce moment-là, si il y a une surfacturation, ça veut dire que service côté bon moyen, comme Bawa, il vaut plus que ça. Ça veut dire s'il vaut plus que ça. Par exemple, si Sogénère a un contrat, par exemple, il faut l'électricité pour 2 millions de dollars. Et que nous, entendons, nous disons, il y a 2 millions de dollars, on va 4 millions de dollars. Maintenant, 4 millions de dollars, que moi-même avant, on a séparé les 2 millions de dollars. Donc, à ce moment-là, il y a une entente qui vient entre l'État. Vous comprenez? Avec compagnie privée, donc, il faut frauder l'intérêt général. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez rendre bien surfacturation, ça veut dire produit pour bon moyen, ça veut dire service pour bon moyen. Donc, il n'est pas égal avec comme Bawa. Maintenant, ça ou les surfacturations, ça c'est le produit du crime. Ouais. Donc, il faut trouver le produit du crime. Maintenant, je vais regarder par rapport à l'autre infraction, moi, je vais dans le cas Sogénère. D'abus de biens sociaux, est-ce que vous pensez que ça a dans le cas Sogénère? Oui, bon bien bagage qui a fait. Parce que pour entrer dans le processus de modernisation qui a été enclenché sur le gouvernement de René Préval. Négocier pour une loi sur modernisation des entreprises publiques, ça veut dire pour caponer dans le pays. Donc, les entreprises publiques haïtiennes ont été tout simplement bradées, liquidées. Donc, ils ont passé de l'État et puis avec des personnes privées. Mais malgré tout, service, je t'ai dit l'État est mauvais gestionnaire, mais nous parlons de compte tout. Le fait que l'éco passé dans les digitales, ou bien il passe libération marché, il vend téléco, et téléco vient connaître la NATCOM, de les entreprises publiques, qui a été privatisé. Donc, à ce moment-là, processus de privatisation, l'État, l'État fait mal, au point qu'il y a certains gouvernements qui prend bien l'État, qui baille des particuliers. Donc, c'est totalement inacceptable. Donc, en ce cas-là, on peut parler d'abus des biens privés et des biens sociaux. Moi, il y a les deux conditions cardinales, M. Saint-Louis. Moi, il dit qu'il faut que l'objet que il dit gain usage abusif ou bien dissimulation, il dit qu'il faut que l'État entre dans le patrimoine social de société en question, c'est-à-dire n'a pas de Sogénère là. Et puis, il faut que victime li gagne qualité de dirigeant de droit ou de dirigeant de fait. Je regarde par rapport à gaz, il dit que Sogénère, lui-même, il était recevoir et que il détourné pour que il le vende, etc. Dans ce cas, donc, nous avons parlé de ça. Mais même si tu es entente, ça arrive que l'État fait un circuit. L'État fait un contrat, il dit, bon, par exemple, ils font un contrat avant, sous 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a un problème dans ce site-là, et puis on va préparer. C'est le cas dans le cas Sogénère, on va préparer. Dans ce cas, ça, pas de abus sociaux, des biens de l'État, pas de abus de biens de l'État. Par exemple, si tu as une quantité faite pour l'État, parce qu'il y a des bails dans la rue, qui est défectué, et puis, bon, compagnie privée qui m'a mis comme là-dedans, m'a préparé, mais moi, je n'ai jouissance ça pendant X de temps. Donc, ce qui a été fait. Mais à certains moments de la durée, donc, si dans le contrat, ou bien Sogénère comporte en tant que, c'est comme si bien c'est pour lui, parce que pas quoi ça te dit dans le contrat, nous dit à certains moments de la durée, c'est ça, Sogénère s'est construit, que ça c'est pour l'État qui le répare, donc à la fin du contrat, il vient pour le remettre avec l'État. Maintenant, on dit l'État haïtien, on prend contrôle de varié 1 et 2. Dans le cas ça, qui ça, mon Sogénère a fait eux-mêmes? Bon, de toute façon, ça comme de l'administration, non seulement le cas régulier contre la personne là, c'est les pouvoirs exorbitants de l'État, les pouvoirs de régulation unilatérale, il va besoin de ça. Mais si l'État a des factures qu'il doit pour l'honorer, pour le payer, si il y a des bagages qui paraissent, il faut le payer. De toute façon, parce que l'État doit, malgré tout, même si bon pouvoir de régulation unilatérale est principe,
mais l'État pas doit faire des mounades. Ok, tout à fait. Maintenant, il y a des gens moi qui dit tout, M. Sonnet, il faut que les pas sélectif, bataille contre corruption, il faut que il passe pour tout le monde. Oui, justement, parce que pour moi-même, la bataille contre la corruption ne doit pas être faite de manière sélective. Donc, son bataille qui doit être faite de manière globale et générale. Ça veut dire pas un seul monde, parce que loi indique que c'est un seul monde. Donc, ça veut dire son persécution à faire, alors que nous connaissons la corruption, elle est dans toutes les chemises dans ce pays. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que ce génie et au cas où des facturations, un paquet de contrats que l'État fait, un paquet particulier qui n'est pas bon. Et si vous voyez les derniers rapports élaborés par la Cour des comptes, en fait, 92% des COB qui étaient attribués avec contrat au décaissé, mais finalement, pour peu de résultats. Maintenant, il faut allouer bagage à autour, parce que corruption, donc, lui doit être général, lui doit être fait de manière absolue, et le bagage doit gagner exception là-dedans. Oui, tout à fait. Avec cette nuance, mon Abdou, il faut que je commence son côté. Maintenant, accord de Marriott, moi, écrit un texte sur ça. D'ailleurs, vous voyez le bon nom. Maintenant, on dit opposition, yo-même, il y a le chita au niveau de Marriott. Yo joignent une entente entre eux et là yo va instituer une commission spéciale qui va le travail sur question critères choix juge là alors qu'il va le président et va désigner un premier ministre ou même première réaction par rapport à quoi ça c'est qui ça lié. Moi-même des contextes pour moi-même que ça a montré le décret de déchéance des élites politiques et des élites intellectuelles haïtiennes. Premièrement, le m'a analysé le rapport a trois problèmes là-dedans. Il y a un problème d'effectivité, il y a un problème de légitimité, et puis il y a un problème d'égalité. Et au point de vue, l'emballé des problèmes d'effectivité, parce que fait, il a appliqué l'article 149 de la Constitution pendant 2 ou 3 fois et après 1993. Premièrement, il a appliqué, et première fois, il a appliqué, c'est les postérabilités présidents, et puis des bons problèmes dans le pays, pour avril de démissionner, et puis il a choisi Pascal Touyo comme juge à la Cour des cassations. Premier problème, donc à l'époque d'État Pascal Touyo, il y avait une constitution qui prévoit en cas de vacances présidentielles, donc on peut recourir à la formule de la Cour des cassations. Non seulement c'est une constitution qui prévoit ça, donc la solution en cas de vacances présidentielles, mais c'est une démission. En 90, à un coup d'État dans le pays, il y avait coup d'État, ça veut dire qu'il y avait vide de pouvoir et vacances présidentielles, mais des bonnes constitutions qui prévoient ça, il était recouru à juge Mirette et appliqué à 149 de la Constitution. En 2004, il y avait une démission, bien que c'était une démission forcée de la part du président Aristide, mais il y avait vide de pouvoir et vacances présidentielles, et des bonnes constitutions qui prévoient en cas de vacances présidentielles pour appliquer l'article 149 de la Constitution. Avec la Constitution amendée, maintenant, on exclut la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, par exemple, formule ça. Et au moment où je vous parle, il y a un président de la République qui s'appelle Jovenel Moïse qui est encore en fonction. C'est-à-dire qu'il est en exercice. Donc non seulement il n'y a pas une Constitution qui prévoit ça, parce que la Constitution amendée exclut la Cour de cassation dans cette formule, dans cette solution. Et deuxièmement, pas de vacances de pouvoir et pas de vide de pouvoir, pas de vacances au niveau de la présidence. Donc ça veut dire dans cas ça ou même on va regarder la logique purement légale et constitutionnelle. Oui, parce que ça a des conséquences sur le plan juridique et des conséquences et sur le plan juridique et politique. Par exemple, si la commission désigne un juge à la Cour de cassation pour succéder à Jovenel Moïse, pas oublier que l'article 58 de la Constitution dit que la souveraineté nationale réside dans l'université des citoyens. Mais toutefois, il en délègue l'exercice à 3 pouvoirs. Donc 3 pouvoirs, ça c'est pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Donc, les magistrats ne sont pas candidats à des postes politiques. Le rôle de la Cour de cassation, c'est d'assurer l'empire de la règle du droit. C'est assurer le contrôle de constitutionnalité. Donc, la Cour de cassation, n'a aucun rôle politique.
avec l'amendement de la Constitution, il n'y a aucun rôle politique qui a été conféré à la Cour de cassation. Donc, maintenant, les trois pouvoirs constituent, ça me déclare, les fondements de l'État. Maintenant, lorsqu'on désigne un juge à la Cour de cassation pour se substituer à un président qui est encore en fonction, donc à ce moment-là, c'est comme si vous portez une branche de l'État à se soulever contre une autre branche de l'État. Donc on ne peut pas, dans la situation actuelle, c'est comme si ou pour une branche de l'État, ou dit là, m'a fait le révolter contre une branche de l'État, et puis sans parler de coup d'État. Donc, quelque part, pour même, dans Jean, on va pas aborder des questions. On juge, par exemple, qui est d'accord que vous mettez dans le ça, ou bien qui est d'accord, vous installé comme président, automatiquement, donc, juge ça, si le président a assez de force, lui-même, tout le carré auquel. Absolument. Parce que non seulement, les sorties dans prérogative qui est la loi Bali, parce que c'est comme là, les juges ne sont pas candidats à des postes politiques. Une situation comme ça, c'est qu'à créer, et que les juges là, c'est qu'à envisager pour l'entrée dans une solution comme ça. Premièrement, c'était un vide de pouvoir et de vacances présidentielles. Et à ce moment-là, pour résoudre la situation de manière temporaire, en attendant que l'entrée dans la normalité constitutionnelle, et puis qu'on a fait appel à un juge de la Cour de cassation, il était qu'à étudier possibilité pour le combler vacances-là, donc en attendant des élections générales qui fait dans le pays, donc pour élire un nouveau président. Mais au moment où je vous parle, pas de vide de pouvoir ni vacances présidentielles. Donc si on désire un juge à la Cour de cassation pour le remplacer Jovenel Moïse, pendant que Jovenel Moïse est encore en fonction, donc c'est porter du même coup la Cour de cassation après un coup d'État contre un président qui est en exercice. Et comme le président, il est là en vertu de l'article 136 de la Constitution pour assurer le bon fonctionnement des institutions républicaines, et comme la justice est une institution républicaine, donc à ce moment-là, si juge là, il entre dans conflit avec des secteurs politiques, donc pour la substituer président de la République, là, c'est à bon droit que le président de la République là, il a révoqué juste. Moi, oui, épiloguer également sous question Premier ministre. Vous dites comment vous voulez, par exemple, un accord qui joignent, alors que pas gagné un parlement qui est disponible, qui est là, alors que mon opposition, à travers l'accord, eux-mêmes, ils ont été attachés à la question Premier ministre. Qui côté ça fait défaut selon eux-mêmes? Absolument, parce qu'en fait, il faut voir la logique. Il faut voir la logique qui caractérise le poste du Premier ministre. Parce qu'une constitution, c'est un tout. Il ne faut pas appliquer la constitution de manière à la carte. Ça veut dire, le bon Premier ministre, ça veut dire le Premier ministre est là pour mener l'action gouvernementale. Donc, parallèlement, s'il y a l'action gouvernementale, il faut qu'il y ait aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, ça veut dire, une pas marcher sans l'autre. Donc, ça veut dire, s'il n'y a pas action gouvernementale, s'il n'y a pas de contrôle gouvernemental, il ne peut pas avoir action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez un Premier ministre démissionné ou bien censuré par le Parlement, donc, il y a deux bagailles qui passent. Donc, il y a l'action gouvernementale, c'est éteinte. Ça veut dire pas d'action gouvernementale encore. Il n'y a pas de contrôle parlementaire parce que le Premier ministre n'a pas son entrée au Parlement. Mais avec ces nuances, et M. Sounet, vous-même, vous prévoyez une structure de contrôle qui va le contrôler. On ne peut pas prévoir une structure de contrôle. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quand on réfléchit, il faut savoir dans quel paradigme on va réfléchir. Est-ce qu'on va réfléchir dans un paradigme démocratique ou révolutionnaire? Donc, soit réfléchir dans un paradigme démocratique, parce que le pouvoir en Haïti, il est démocratique. Non seulement le pouvoir est démocratique, mais le pouvoir est constitutionnel. Donc, on ne peut pas, un seul groupe, non, c'est comme nous, l'accord de Mayotte, c'est la confiscation de la volonté populaire. Parce que la souveraineté du peuple, la souveraineté de la nation, la souveraineté nationale est dans l'universalité des citoyens. C'est comme si on exclut les 11 millions d'habitants, et puis du même coup à Mayotte, un groupe de nègres qui se pose comme peuple, une fraction du peuple se pose comme peuple, et puis on dit aussi peuple, et puis on substitue à la volonté populaire, et c'est eux qui choisissent le président de la République, c'est eux qui choisissent le Premier ministre, c'est eux aussi qui choisissent le Parlement. Ça veut dire instance de contrôle que Ouamita, c'est le Parlement. Attends, M. Sounet. On dit, article 137 Constitution permet que
président lui choisit un premier ministre pour venir appliquer vision. Et on dit dans le cas par exemple transition à fait à quoi tu capable aboutir. Et de toute façon, il y a un président. Et le président, ça ne va pas mesurer lui-même, un premier ministre, pour que il vienne appliquer politique par là. Écoutez, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut voir la logique. Quand le président élu sous l'égide de la Constitution de 1987, c'est-à-dire il a une vision. Ouais. Ça veut dire que le président ne gouverne pas, mais le chef de l'État a une vision. Ça veut dire c'est en fonction de sa vision, de la réalité, de la société haïtienne, sa vision de l'État, et puis la campagne électorale a une bonne vision. Maintenant, comme le président ne gouverne pas, c'est le premier ministre qui gouverne. Donc, à ce moment-là, le président choisit son premier ministre, ça veut dire pour implémenter sa vision, ça veut dire décliner sa vision en des objectifs stratégiques et programmatiques, ça veut dire pour le mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de salut pour le premier ministre en dehors du président de la République, parce que le premier soutien du premier ministre, c'est le président de la République. Quand on choisit un juge de la Cour de cassation étranger, totalement aux questions politiques, c'est quoi la vision du président qui va être choisi de la Cour de cassation? Ça veut dire, on va lui donner une vision. Ouais. Parce qu'en fait, il est étranger, parce que tous les débats qui ont été faits à Mariotte, mais il va là. Oui, ça va dire, bon conseil de ça, ça va dire, il est intéressant parce que le Walfingen président ou Walfingen premier ministre, même si mon va mettre une structure de contrôle, les nègres même yo fin installé, yo président, yo premier ministre, il y a tenir compte de structure de contrôle ça oui. Justement, c'est ça me dit la confiscation de la volonté populaire parce que l'on prend l'article 58, les articles 58 et 59 de la Constitution. Ça veut dire il dit mais comment oui le fait user la souveraineté populaire? C'est en élisant oui les membres des trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Voilà qu'il y a une faction dans ce peuple-là qui réunit à Mariotte et qui dit confisquer la volonté populaire. En ce sens que les trois pouvoirs, c'est le même cap nommé au Kounia là. Moi, ça veut bien, on n'a même pas demandé aux juges de la Cour de cassation pour choisir une là-dedans. C'est eux, mais moi, quand dans la Cour de cassation, ça veut dire qu'il y a fait non seulement une implosion, il y a une explosion aussi de la Cour de cassation. Ça veut dire que c'est eux, mais moi, quand je dis, il va aller étudier les dossiers des juges de la Cour de cassation. Ce n'est pas juges eux-mêmes qui réunissent eux-mêmes, ils désignent dans un pouvoir, non. Ils ne reconnaissent même pas le pouvoir de la Cour de cassation. C'est eux qui la donnent. Et puis, on dit, juge, pas de dossier, vous venez, vous avez dit ça bon. Oui, il y a un petit chantage. Ça fait le pouvoir judiciaire. Mais c'est eux-mêmes tout qui va nommer le président de la République. Ça, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. On dit. Ils vont nommer le premier ministre. Ouais. Et puis, il y a une instance de contrôle, et cette instance de contrôle, c'est lui-même qui s'intitule avec le Parlement. Donc, à ce moment-là, donc c'est-à-dire, ou même en tant que journaliste, ça ne vaut pas rien. Le citoyen, c'est dans la mesure où lui a exercé les prérogatives que lui accorde la Constitution et les lois de la République. Ça veut dire, ou même ça parle ensemble, on ne va pas considérer comme rien, comme monde. Ça veut dire, droit Constitution en bas, pour désigner monde qui pour représenter, pour prendre le monde. Maintenant, c'est l'arbitraire de l'individualité. L'arbitraire individuel qu'on a vu là, c'est du jamais vu. C'est la raison pour laquelle je vous dis, des intellectuels, des hommes politiques qui se prêtent à un tel exercice, et pour moi-même c'est une tristesse, ils me traduisent comme au niveau de défiance que nous ne jamais vu. Maintenant, on dit quelque part, et approche nous avons fait là, nous avons fait une approche plus ou moins constitutionnelle et une approche qui est liée à égalité, à quoi. Maintenant, si nous regardons politiquement, il n'y a aucune vertu au fait que des membres influents de l'opposition, il y a une mesure, tout à l'heure, il y a une mesure réunie, plusieurs secteurs, et ensemble, ils sont d'accord, il faut que le président aille. Est-ce que dans le cas ça, politiquement, il y a une vertu? Oui, mais vous êtes dans nous habituons en type d'exercice mauvais. Parce que l'autre dit, moi, je vais regarder par la sur l'anglais politique. Et c'est comme si en Haïti, la politique peut se passer des vertus. Et on a l'habitude de répéter ici, telle décision est politique, telle autre ne l'est pas. Et comme si la politique, ça veut dire les cas partiels du droit. Non! Moi-même, comme si le droit, c'est un outil d'aide à la bonne décision politique. Je dis qu'il y a trois bagages qui dominent le monde là pour comprendre. C'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie, c'est l'état de droit
et c'est le respect des droits humains. Et le concept ça, il constitue ça, il constitue ça l'idéologie dominante. Ça veut dire qu'aucune société, je dis, pas qu'à fonctionner à côté de ces, en dehors de ces principes, en dehors de ces concepts que Mabdoula là, je dis là. Maintenant, l'état des droits, ça veut dire, l'état des droits veut dire que les dirigeants, ils doivent soumettre aux droits, ils doivent soumettre à la loi au même titre que tout même citoyen. Ça veut dire, dans le monde contemporain, on dit, toute décision à prendre, s'il n'est pas encadré par les droits, décision à pas bon. Donc, dans le cas ça, pour vous-même, accord Mariotte là, le tomber. Accord Mariotte là, c'est un jeu pied. Et deuxièmement, même du point de vue de l'effectif. Qui moyen d'après vous, journaliste ou intellectuel? Qui moyen? Maintenant, si on désire aujourd'hui un juge de la Cour de cassation, nous devons l'entraîner sur le plan juridique, ça veut dire président, de soumettre lui, ça veut dire qu'il va faire face au représailles de l'exécutif, il a provoqué le carrément. Mais désirons président, on juge de la Cour de cassation. Donc, sur le plan politique, qui moyen opposition a gagné pour l'installer? Donc, il faut poser le problème de l'effectivité de l'accord. Donc, l'accord n'a pas besoin d'effectif. C'est comme morné. Deuxièmement, au point de vue légitime, ça veut dire que les deux tenteurs en démocratie, les deux tenteurs du pouvoir public, ils sont issus de la volonté populaire. Et je ne pas dire que l'article 50, les articles 58 et 59 de la Constitution qui dit que c'est ce peuple-là. Parce que quand vous êtes président, vous êtes un délégué de la souveraineté populaire. Quand vous êtes député, vous êtes un délégué de la souveraineté populaire. Ça veut dire son délégation qu'il fait avant. Soit toutefois y renoncer, mais le délégué pouvoir là avant. Donc on ne peut pas capturer l'État de cette façon. On ne peut pas estomper la volonté populaire parce que nous sommes dans la démocratie et nous sommes dans l'État de droit. Les citoyens lui vaut qu'ils soient citoyens et c'est parce qu'elle a exercé un ensemble de droits que la Constitution et loi pays lui balient. Ça pose problème. Mais au point de vue constitutionnel, je vous dis que ça ne marche pas. Oui, non, nous comprenons ça. Nous comprenons par rapport à l'égalité, par rapport à la Constitution. Maintenant, on est dans la politique là, on dit, mon opposition, on t'apprend pour acquis, même, il y a un rapport de force. C'est-à-dire, il y a une mesure capoter président, mais sous base de là, nous ne pas oublier de tenir compte de la Constitution, de l'égalité. Il suffit que nous ayons une capacité pour nous jeter président. Ah oui, et même ça déjà, me dit ça dans le là, oui. Bon bagage qui est arrivé. Parce qu'il y a deux façons pour évacuer un président. Soit par le suffrage universel, ça veut nous décider, nous dire, bon, il y a des problèmes qui se posent. Et puisqu'il y a des problèmes qui se posent, allons consulter le peuple. Il a consulté le peuple, il dit, président, bon problème de gouvernance sérieux dans le pays, et comme nous sommes en démocratie, et que nous excluons toute option de force là-dedans, nous dit président, bon, président, font élection anticipée. Ça veut dire pour permettre au peuple, pour nous permettre de consulter la volonté du peuple. Ça veut dire le peuple a lui-même la élu propre dirigeant. Ou du moins, pour des moyens d'amour, ou évacuer par la force. C'est deux, ça veut dire par la force, ça veut dire ou du coup on fait révolution. En même temps, on ne peut pas dire qu'on sont nos dynamiques démocratiques ou nos dynamiques révolutionnaires, parce que les deux ne marchent pas. C'est la confusion et c'est la contradiction qui existe au niveau du discours de l'opposition. Donc, il faut dire clairement, est-ce que moi, j'ai une dynamique révolutionnaire en ce sens que m'a chassé le président par la force? C'est-à-dire, je renverse l'ordre établi et puis instaurons l'ordre, un nouveau ordre, en fonction des nouvelles aspirations que nous avons véhiculées et que le peuple a lui-même d'accord avec, nous imposons l'autre ordre. Bon, vous dites que vous respectez la Constitution, dès vous donnez la Constitution, ça veut dire que l'article 149, vous soyez un juge, vous faites ceci. Premièrement, vous dites qu'on a bon affaire du président, même si la Constitution ne prévoit pas la Cour de cassation, mais on a fait en fonction de notre tradition. Mais notre culture juridique ne nous permet pas de révéler, de déceler ou de fonder une tradition constitutionnelle en Haïti. Parce que de 1804 à nos jours, nous avons expérimenté tous les régimes politiques en Haïti. Nous passons des royautés, nous passons des empires, nous passons des monarchies, nous passons des régimes présidentiels dégénérés en présidentialisme, jusqu'à ce que nous arrivions dans un régime parlementaire. Donc il est difficile de fonder une culture juridique haïtienne parce qu'elle n'est pas uniforme. C'est différent aux États-Unis. Ça veut dire depuis 1776, et puis les gars avec un régime présidentiel, même s'il subit
et 28 amendements. Ouais. Donc, c'est un régime qui suit. Et on a dit, les États-Unis ont une tradition présidentielle. Donc, là encore, au point de vue intellectuel, et au point de vue politique, mais ça, c'est la peine. Maintenant, dans le cas ça, qui ça ou même ou t'as suggéré à ma proposition? Hein? Dans le cas ça, qui ça d'accord conseiller à nèg opposition? Bon, écoutez, il y a deux bagages qui sont là, et c'est la raison pour laquelle je conclue dans mon texte. Je dis qu'à défaut d'avoir un mariage de religion, ça veut dire qu'il y a un mariage d'amour qui est impossible. Parce que, il a dit, radicalisation arrive trop loin. Donc, il faut conclure d'abord un mariage de raison. Mariage de raison, il faut accepter une cohabitation politique. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est comme s'il y a deux faiblesses. Le président est incapable de gouverner. Ça veut dire incapable de gouverner depuis la démission de Jean Risséa comme Premier ministre. Le président n'arrive pas à former un gouvernement légitime. Donc, il y a constamment bloqué. Il y a des espaces territoriaux qui échappent au contrôle de l'État et au contrôle de l'administration publique. C'est un véritable problème. Nous avons 2 mois là, l'école va ouvrir dans le pays et l'administration publique fonctionne au ralenti. Un véritable problème. Et deuxièmement, l'opposition engagée depuis plus d'un an dans une lutte pour le renversement du président de la République, elle n'arrive pas à le faire. Donc, ça veut dire nous donnons à stagnation. Ça veut dire nous mettons en place, on va pas rien. Donc, nous sommes en face de deux faiblesses. Ça veut dire le président contrarié dans sa mission. Ça veut dire le programme qu'il avait ou de la vision qu'il avait pour le pays, il ne peut pas la mettre en œuvre. Et de côté, l'opposition qui n'est jure que par le renversement du président de la République. Donc, il n'est pas arrivé seul. Donc, nous en face de faiblesse. Donc, les citoyens ont payé conséquence ça. Donc, arrivé à un certain moment de la durée, donc, il faut qu'il soit raisonnable. Je dis, chita, pas qu'à renverser au pas qu'à gouverner. Donc, faisons une entente. Donc, au nom de l'intérêt général. Ouais. Ça, avec cette nuance, ça m'a dit un peu de dépassement. Maintenant, Andy, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union, il a rencontré avec le président de la République. Non, allô? Oui, vous entendez là? Oui, je sais pas. Andy, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union, il a rencontré avec le président, il a rencontré avec même secteur civil là, il a rencontré avec membres d'opposition. Et lui prioriser dialogue et il même parlé d'un gouvernement d'union nationale, le président t'a prôné ça. Oui. Est-ce que parce que l'opposition lui a entré dans ça, elle tenu compte de ça yo même yo t'ai déjà dit, de ça yo t'ai déjà fait comme démonstration, one à la Marriott Chita, je ne accord faut président aller ouais pas ouais, yo t'ai dit yo même yo pas en affaire question internationale ouais pas faut président aller, yo ka entrer dans ça. Donc, le problème qui vient, c'est parce que c'est la manière, oui, que nous faisons politique en Haïti. Parce que nous sommes des jusqu'au boutistes. On regarde pour nous. Et là, on prend des pays de la Moyen-Orient, on prend le Liban, on prend Syrien et la Syrie, on prend la Palestine. Vous regardez pour il y a 2 mois, l'école va ouvrir. Mais Haïti, par exemple, nous dans une situation que la Syrie, ou bien le Liban, ou bien la Palestine. C'est pas ça? Donc, si nous avons regardé des situations comme ça veut dire que nous, dans le pays, l'on prend la Palestine. Mais depuis le monde, nous avons pour Israël avec Palestine pour nous. Donc, ça veut dire que pas jamais de monde qui compte dans le pays. Donc, si on apprend qu'on s'est de feu, si on apprend que pas de la guerre faite, nous ne pas jamais à l'école. Donc, ça veut dire, l'on prend l'école dans le pays d'Haïti, c'est notre bien commun. Ça veut dire que ce soit l'opposition ou bien le pouvoir pour entendre sur ça pour tout le monde à l'école. Deuxième bagaille, nous n'avons pas une culture de dialogue. Et c'est ça qu'on fait en démocratie. Je définis une démocratie comme étant le traitement des conflits. Conflits politiques, conflits sociaux et conflits économiques. Et c'est la raison pour laquelle l'article 136, il crée 2 personnages. Non seulement que un chef de l'État, mais que le président de la République. Mais le chef de l'État, c'est l'arbitre des conflits et des contradictions de la société. Donc il faut dialoguer. Comment résoudre les conflits? C'est par le dialogue. Donc si vous passez, c'est comme ça qu'on définit. Je dis la société d'abord, au point de vue même sociologique. C'est un nœud de conflits et de contradictions. Donc, les conflits naissent dans la société, les contradictions naissent dans la société, les contradictions grandissent dans la société, les contradictions disparaissent dans la société, les contradictions réapparaissent dans la société. Et c'est la raison pour laquelle on définit la démocratie comme étant le traitement des conflits sociaux. Donc, comment on résout les conflits? C'est par le dialogue. Mais nous n'avons pas, nous-mêmes, la pratique du dialogue en Haïti. Et souvent, quand nous disons que nous voulons dialoguer, et nous
dialoguer avec l'autre dans les thèmes de notre dialogue. Alors, les oppositions, Gomba, ils ont dit, mettre Saint-Louis, ils ont juste dit, mon cher, je vais dialoguer avec le président parce que le président nous déjà quand ça va le dire, tout ça va le dire, il va le faire ouvrir. Non. C'est justement, écoutez, il y a cette situation de défiance au niveau de l'opposition et moi-même à ce moment-là, et je les comprends. Parce que d'un côté, même pas le président de la République là avait perdu beaucoup d'occasions, beaucoup de momentum. Au moment où Jean Risséan avait donné sa démission comme Premier ministre, il a eu une opportunité pour donner un véritable dialogue exclusif parce que le coup de séance a été un coup raté. Donc là encore, il était en train de négocier avec les partis modérés de l'opposition, et puis il dit c'est pas dans il a négocié avec elle, et puis autant des présidents fait choix de Michel Lapin comme Premier ministre. Donc là encore, c'est arrivé ratifié, au lieu que vous présidentez, pour saisir l'occasion, ça lancer encore l'autre dialogue, et puis là choisi Fritz William comme Premier ministre, ça a été encore un deuxième coup raté. Donc, il y a de la méfiance du côté de l'opposition, et pour eux, pour cette opposition, donc, je crois que le président n'est pas sincère. Et pour moi-même, il faut quand même aller vers un dialogue politique inclusif, ne serait-ce que nous avons un dialogue assisté. Qui signale avec la communauté internationale, ne serait-ce que pour vaincre les résistances, mais ne serait-ce que aussi pour mettre l'autre partie en confiance. Qui signale pour pouvoir en place là et vous est là pour que l'opposition a senti plus ou moins confortable à Chita président. Le signal, c'est de faire comprendre au pays, à l'opposition, que nous avons atteint les tréfonds de la vie, donc, et que la situation ne peut descendre plus bas. Il faut qu'on sursaut national, okay? Et c'est sursaut national-là, l'imandé que tout Haïtien peut mettre ensemble les énergies, les intelligences et les capacités pour vivre ensemble. Je crois que c'est signal ça pour le lancer. Mais c'est fini. Et que lui-même seul n'a pas résoudre le problème. Donc, il faut une mise en commun et des énergies, des intelligences pour faire face avec cette situation-là. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons une situation côté que la faim ténaille presque 4 Haïtiens sur 5. Nous sommes dans une situation de catastrophe humanitaire. Donc, et le temps n'est plus à la tergiversation. Le temps est au sérieux. Et le temps est à la résolution des problèmes. Merci infiniment, M. Saint-Louis, parce que vous êtes méthode disponible pour nous matin. Eh bien, merci beaucoup. On a pu nous disposer et on a pu nous disponible toutes les fois que nous besoin. Merci infiniment, M. Saint-Louis. Bonne journée. Merci beaucoup. À vous. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec M. Saint-Louis matin. Nous réfléchissons sur la situation socio-politique là. Comme dit que M. Saint-Louis, c'est professeur de droit constitutionnel, c'est spécialiste en droit international. Nous rencontré et nous avons eu un petit échange et nous avons été nécessaire pour que on ait comme M. Saint-Louis. Permettre que il parle avec nous matin. Mais pas oublier non, semaine ça, il a fait un petit exercice. Je suis plus content que c'est des gens plus ou moins qui en mesure pour un recul. Comme si ou pas gain l'impression comme si sont monde qui vient défendre le pouvoir, qui vient défendre l'opposition, mais sont monde plus ou moins qui capable de prendre recul pour aider nous comprendre ça qui passé là. Parce que à force que chaque jour venu ou était dans la politique là, ouais, c'est leader politique comme si là ou entrer dans une sorte de polarisation. Ben c'est en semaine ça nous bail chance aux professeurs d'université. Merci à nous qui est avec nous matin pour émission reconstruction. Merci à Juno qui t'a passé émission notre nom. On nous croise demain pour notre émission. Soit crasé, divisé.